Voici le début de la troisième partie et la partie finale de la conférence à l'aube d'une nouvelle civilisation. Merci. Il y a un troisième grand événement qui est en train de se produire au même moment, et c'est le rassemblement des forces de lumière. En fait, quelles sont ces forces de lumière? Eh bien, elles sont constituées premièrement par tous les êtres humains engagés dans le travail spirituel, en particulier le nouveau groupe des serviteurs du monde. Elles sont constituées aussi par les maîtres de sagesse de notre planète et par des êtres également engagés dans le travail spirituel au sein de notre système solaire et qui viennent d'autres planètes où la vie n'est pas censée exister. Au cours des quelques 60 dernières années, les gouvernements de cette planète ont rendu un bien mauvais service à l'humanité. Et pas seulement du fait de leur dramatique incompétence qui a provoqué crise après crise politique et économique jusqu'à maintenant, où nous sommes plongés dans les plus grandes des crises. En effet, les gouvernements ont honteusement, délibérément caché à l'humanité la réalité de ce que nous appelons les ovnis, les soucoupes volantes, les vaisseaux spatiaux. Non content de cacher cette réalité, certains gouvernements dénigrent à la moindre occasion le travail et les activités des occupants des ovnis, les accusant de tout un tas de crimes et d'actions effrayantes à l'encontre de l'humanité, engendrant ainsi une peur profonde dans l'esprit des gens vis-à-vis des occupants des ovnis. Tous les gouvernements, sans exception, savent depuis les années 1940-1950 que les vaisseaux spatiaux existent. Ils en ont la preuve irréfutable. Et actuellement, certains d'entre eux sont en passe de détruire ces preuves parce qu'ils se rendent compte que la vérité commence à émerger et ils veulent se protéger. Les occupants des ovnis et des soucoupes volantes accomplissent une grande mission spirituelle sur la Terre. Ils sont là pour nous aider, dans toute la mesure où la loi du karma le permet, de passer sans trop de mal de l'ère des poissons à l'ère du Verseau. Ce sont nos frères et ils viennent nous aider. La plus grande part de leur travail, qui occupe 90% de leur temps, est consacrée au nettoyage de notre planète polluée. En particulier, la pollution la plus dangereuse de toutes, qui est celle causée par les radiations nucléaires. Nous avons sur la Terre des centaines de centrales nucléaires dans le monde et beaucoup de pays prévoient d'en construire des centaines d'autres parce qu'ils sont convaincus que cette énergie est propre et ne contribue pas au réchauffement du climat. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Chaque centrale nucléaire, chaque essai nucléaire avec des bombes ou quoi que ce soit d'autre, émet dans l'atmosphère des radiations nucléaires à des niveaux que nos scientifiques ne savent pas mesurer. Ces brillants scientifiques qui pensent avoir apprivoisé l'énergie nucléaire et pensent la contrôler se trompent totalement. Ils n'ont tout simplement pas la technologie capable de mesurer les émissions de radiation au-dessus du niveau gazeux, parce qu'ils ne connaissent de la matière physique que 3 états, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Les maîtres, qui sont les plus grands scientifiques du monde, expliquent qu'il existe 4 autres états de la matière plus subtils que l'état gazeux. On les appelle les états éthériques de la matière. Les maîtres nous disent que la pollution
est la cause de la plupart des maladies et constitue le premier facteur de mortalité dans le monde. La pollution détruit le système immunitaire et nous rend victimes de maladies qui autrement ne nous affecteraient absolument pas. Les gens, par exemple, se demandent pourquoi la maladie d'Alzheimer est en forte augmentation dans le monde et survient à un âge de plus en plus précoce. On pensait autrefois qu'Alzheimer était la maladie des vieux, mais aujourd'hui, des gens d'âge moyen et même des jeunes meurent de cette maladie après des années de déchéance et personne ne sait pourquoi. Ceci est le résultat direct des radiations nucléaires au niveau éthérique de la matière. Les frères de l'espace viennent principalement de Mars et de Vénus, planètes sur lesquelles on vous dit qu'il n'y a pas de vie, alors qu'il y en a beaucoup. Cette vie, cependant, se situe au niveau éthérique de la matière, qui est invisible à l'humanité, sauf pour certains clairvoyants qui ont développé la vision éthérique. Depuis peu, les scientifiques eux-mêmes et les astronomes posent le principe d'existence de la matière qu'ils appellent la matière noire, la matière sombre et l'énergie sombre ou l'énergie noire. Ils ne peuvent pas la voir ni la déceler, mais leurs calculs leur disent qu'elle existe. Et donc, ils l'appellent la matière noire et l'énergie noire ou la matière sombre, l'énergie sombre. En fait, tout simplement, ce que les scientifiques appellent la matière noire et l'énergie noire constituent les divers niveaux éthériques de la matière qui sont plus fins, plus subtils que l'état gazeux. Les frères de l'espace viennent donc principalement de Mars et de Vénus, les planètes voisines de la nôtre, mais aussi de beaucoup d'autres planètes comme Jupiter, Saturne, etc. La plupart de leurs vaisseaux sont fabriqués sur Mars et sont créés par la pensée. Et si on peut porter un jugement, en regardant la manière dont ils évoluent dans notre ciel, on peut penser que la technologie de Mars est beaucoup plus avancée que celle de la Terre. Bien sûr, si vous allez sur Mars, vous ne verrez personne. Si vous allez sur Vénus, vous ne verrez personne. Donc, les scientifiques disent qu'il n'y a personne sur ces planètes, alors qu'il y a beaucoup plus d'habitants sur Mars que sur la Terre. Nous sommes sur la Terre 7,5 milliards d'habitants. Sur Mars, ils sont environ 9 milliards. Pourtant, Mars est beaucoup plus petite que la Terre. Si vous aviez la vision éthérique, si vous pouviez voir les plans éthériques, vous verriez les Martiens, tout comme ils se voient eux-mêmes entre eux. Leurs corps sont constitués de matière éthérique. Ils ont donc une vision éthérique et ça voit très bien. De même, leurs vaisseaux spatiaux sont également constitués de matière éthérique plus dense. C'est pourquoi on les voit comme des lumières dans le ciel. Quand ils veulent se rendre visibles, ils abaissent le taux vibratoire de la matière éthérique de leur véhicule jusqu'à ce qu'il entre dans notre champ visuel. Et quand ils ne veulent plus qu'on les voie, ils élèvent de nouveau ce niveau vibratoire jusqu'au niveau éthérique, qui est leur état normal, et alors à ce moment-là, ils disparaissent à nos yeux. C'est pourquoi les ovnis semblent disparaître soudain, dès qu'on les a observés pendant un moment. Mais quelle est donc leur mission? Ils sont là pour nous aider. Ils font partie du rassemblement des forces de lumière venues d'autres planètes et ils coopèrent avec les forces de lumière de notre planète pour réinstaurer sur Terre une vie plus spirituelle. Ce sont eux qui créent les crop circles. Le gouvernement britannique donne de l'argent aux fermiers du sud de l'Angleterre pour labourer leurs champs lorsqu'un crop circle apparaît. Les frères de l'espace sont vraiment engagés dans une mission de type spirituel. Ils s'y consacrent totalement, passant beaucoup de temps à aider cette planète
pour la sauver des ravages engendrés par nos activités. Mais ils font aussi une autre chose importante. Ils sont en train de créer une nouvelle technologie pour les habitants de la planète Terre, une technologie qui transformera la vie sur Terre. Ils posent les bases d'un nouveau type d'énergie solaire associée à l'énergie magnétique de la planète. Il s'agira de ce que Maitreya appelle la technologie de la lumière, la science de la lumière, qui nous offrira une énergie totalement sûre, illimitée, qui pourra répondre à tous nos besoins. Ainsi pourrons-nous arrêter de polluer la planète. Ainsi pourrons-nous stopper le réchauffement global. Les maîtres savent ce que nous avons fait et ce que nous devons faire pour corriger nos erreurs et créer une nouvelle civilisation sur des bases entièrement différentes. Très bientôt, vous verrez Maitreya à la télévision. Mais il ne sera pas présenté comme Maitreya. Maitreya travaille incognito pour le moment. Quelles sont ses priorités? Avant tout, la paix. Nous avons tant de bombes atomiques partout. En comparaison, les bombes qui ont détruit Hiroshima et Nagasaki étaient comme des jouets comparés aux bombes que nous avons maintenant. Et si nous ne trouvons pas moyen de faire la paix, nous pourrons détruire toute vie sur Terre, la vie humaine, mais celle de tous les autres règnes. La paix est donc une nécessité. Mais comment parvenir à la paix? Des millions d'hommes rêvent à la paix et quelques-uns s'évertuent à la rendre impossible. Le terrorisme augmente dans le monde entier. Pourquoi y a-t-il des guerres? Pourquoi le terrorisme? Évidemment, le terrorisme a de nombreuses causes, mais il est dû en grande partie à l'injustice qui règne dans le monde. Tant que l'injustice perdurera, nous n'aurons pas de paix. Nous aurons des guerres. Et une petite guerre peut devenir une grande guerre et une guerre mondiale détruirait toute vie et ce serait une guerre nucléaire qui dévasterait totalement la planète pour des millions et des millions d'années. Le choix nous appartient. Que voulons-nous? Que souhaitez-vous? Continuer avec nos divisions, notre concurrence, notre cupidité, l'égoïsme généralisé, ou une solution pacifique à nos problèmes? Des millions de personnes vivent dans la pauvreté. Environ la moitié de la planète mondiale vit dans la pauvreté. Des millions meurent chaque année de faim dans un monde qui regorge de nourriture, qui produit de larges excédents de nourriture. Maitreya dit, comment pouvez-vous accepter cette situation dégradante? Maitreya vient nous montrer l'urgence, l'importance de parvenir à la paix et combien c'est facile. Il dit, la solution est entre vos mains, vous l'avez. Pour établir la paix, il faut instaurer la justice. Sans justice, il n'y aura jamais de paix dans le monde. La moitié de la population mondiale pense, à tort ou à raison, qu'elle vit dans un monde injuste. Les pays du G7 ou du G8 ou du G20 ou du G100 dirigent le monde à leur propre avantage. Ils tirent les manettes des marchés boursiers qui montent et qui chutent, qui remontent et qui rechutent, et reflètent les peurs de nos esprits cupides insatiables, quand par exemple une nation a un problème et a besoin d'aide. Nous devons changer notre regard sur le monde et réaliser l'unité de l'espèce humaine. Nous sommes tous frères et sœurs d'un même groupe, du règne appelé le règne humain. Mais l'humanité est une,
Et nous avons tous besoin des mêmes choses. En dehors de nos téléphones portables, évidemment. Et nous avons besoin de nourriture suffisante, nous avons besoin d'un toit, de services médicaux, d'un système éducatif valable. Chaque être humain a besoin de ces 4 choses. Ce sont des droits fondamentaux. Pourtant, aucun pays du monde ne garantit, ne serait-ce que l'un de ces droits, à moins que vous n'ayez de l'argent. Et nous engendrons ici un monde de fous. Et nous jouons à être Dieu. Nous décidons qui mourra, qui connaîtra la famine, qui sera laissé à son sort, qui vivra bien. Nous n'avons pas le droit de faire ça. La providence divine permet à tous de profiter des ressources du monde, de tous nous nourrir. Maitreya dit, rien ne m'afflige davantage que cette situation honteuse. Il faut éliminer le crime de la séparation sur terre. J'affirme que cela est mon but. Maitreya intervient déjà à la télévision aux États-Unis et ailleurs dans le monde et continuera incognito, pas sous le nom de Maitreya, mais simplement comme un homme ordinaire, comme un homme simple. On le verra à la télévision dans de nombreux pays, nous montrant comment il est facile d'instaurer la paix, combien il est urgent de le faire. Il nous dit que pour instaurer la paix, tout ce que nous devons faire est d'instaurer la justice. Et pour instaurer la justice, une seule chose est nécessaire, établir la confiance. Sans confiance, il ne peut y avoir de justice. Et une seule chose permettra de créer un climat de confiance, reconnaître l'unité de l'espèce humaine et partager les ressources du monde. Quand vous partagez, vous voyez Dieu en votre frère, dit Maitreya. Le premier pas vers le partage, c'est le premier pas vers votre divinité. Le partage crée la confiance, élément essentiel pour instaurer la justice et la paix. Toutes les autres méthodes ont été essayées et ont échoué, et elles ont conduit inévitablement à la division et à la guerre. Nous ne pouvons plus nous permettre une autre guerre, car elle serait nucléaire et détruirait toute forme de vie sur cette planète. Le choix nous appartient. Notre futur est entre nos mains. Nous devons décider et proclamer notre choix, car rien n'arrivera tout seul. Ne croyez surtout pas que Maitreya vient pour instaurer la paix et la justice. Non, non. Il vient nous montrer que cela doit être fait. Mais c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Rien n'arrive tout seul. Quand suffisamment de gens auront répondu aux enseignements de Maitreya, même s'ils ne savent pas qu'il est parmi nous, ou quel est son nom, et qui est Maitreya, alors viendra le grand jour, le jour de déclaration. Alors, en ce jour, les réseaux de télévision seront reliés entre eux. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'instructeur mondial pourra apparaître aux yeux de tous et nous parler. Maitreya est omniscient et omniprésent. Et les maîtres, vous le savez sans doute, utilisent la télépathie pour communiquer entre eux. Ils ne parlent pas comme nous. Ils utilisent tout le temps la télépathie. Un jour, toute l'humanité utilisera aussi la télépathie comme moyen naturel de se parler. Le jour de la déclaration, Maitreya adombrera le mental de toute l'humanité adulte. Il établira un lien télépathique avec chaque adulte sur Terre, et chacun l'entendra parler dans sa propre langue. Vous l'entendrez intérieurement en français,
Les Chinois l'entendront en chinois, les Japonais en japonais, les Russes en russe, les Espagnols en espagnol, etc. Votre cerveau transformera automatiquement ses pensées dans la langue que vous comprenez. Il vous parlera de l'ancienneté de l'espèce humaine, de toutes nos incarnations successives, et nous montrera que nous sommes tombés bien bas, alors que nous sommes partis de si haut, des plus hauts sommets de l'esprit, pour en arriver à cette vie médiocre que nous appelons la société. Il nous montrera des images de notre futur, avec la plus merveilleuse technologie qui soit, la technologie de la lumière, qui nous libérera et nous permettra de devenir ce que nous sommes, des dieux en incarnation. Et nous serons alors créatifs, comme des dieux peuvent l'être. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'accepter notre unité et donc d'accepter le principe de partage. Au même moment, l'énergie d'amour de Maitreya, qui est le Seigneur de l'amour, s'écoulera dans le cœur de tous les hommes et des milliers de guérisons spontanées se produiront. Ce sera une expérience extraordinaire. Les gens se sentiront comme s'ils étaient devenus des enfants, ivres de joie. Dans la beauté de cet amour, au cœur même de la création, ils toucheront du doigt le divin. Comme des petits enfants de 4 ou 5 ans, ils percevront l'immensité et le mystère de la vie. Ce sera l'expérience la plus extraordinaire qui ait jamais été vécue par aucun homme, et ce jour marquera le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle civilisation. Rappelons-nous une citation du grand poète espagnol Federico García Lorca. Le jour où sur terre la famine sera enrayée, il se produira la plus grande explosion spirituelle que le monde ait jamais connue. L'humanité ne peut imaginer la joie qui éclatera dans le monde le jour de cette grande révolution. Je le dis, qu'il en soit ainsi. Merci. Bonjour. Ceci est la conclusion de cette conférence. Nous espérons que vous l'avez appréciée. Bonjour.